Monsieur Djilali Sofiane, nous sommes heureux de vous recevoir afin de vous poser certaines questions pour notre site Chouf Chouf. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Le plaisir est partagé et je vous invite donc à poser les questions qu'attendent les internautes. Monsieur Djilali Sofiane, pensez-vous représenter des gens en Algérie? Et si tel est le cas, quels sont ces citoyens et ces citoyennes que vous représentez? Écoutez, la question de la représentativité se pose toujours lorsqu'il y a des élections et lorsque ces élections sont crédibles, sont honnêtes et sont réalistes. Maintenant, en dehors de cela, je pense porter un certain nombre d'idées et je m'aperçois depuis que je suis sur le terrain que beaucoup d'Algériens, eux aussi, les partagent. Ce ne sont pas des idées sous monopole, mais j'essaye, pour des raisons diverses, je me suis retrouvé en situation de les porter un peu plus en avant que d'autres, mais ça ne signifie pas qu'ils n'y croient pas eux-mêmes par eux-mêmes. Oui, clairement, Djil Jadid représente tout un courant maintenant de pensée dans le pays. Ce sont les jeunes de la nouvelle génération, ceux qui ont des valeurs d'ouverture, qui ont envie que le pays change, que le pays se développe, que le pays réussisse. Ils ont besoin que quelqu'un représente l'espoir, que des idées soient là pour parler de l'avenir et pas seulement du passé. Le système est plus bloqué que jamais. Comment faites-vous pour tenir? Le système, à l'évidence, est bloqué. Il est d'autant plus bloqué qu'il a peur et qu'il se sent très fragile. Parce qu'un système sûr de lui, qui est ouvert, qui a une légitimité, qui est en relation avec les citoyens, il admet une adaptation, une évolution naturelle en faisant participer un peu tout le monde et en équilibrant le tout par rapport à ce qui se passe dans le monde. Par rapport aux nouvelles idées, par rapport aux nouvelles inventions, par rapport à la volonté, le besoin des citoyens. Malheureusement, quand un système se ferme complètement, il devient rigide, il se sait illégitime, et il ne veut pas changer parce que changer un peu, c'est changer complètement pour lui et c'est insupportable. Donc c'est plus que jamais le moment de bien tenir, de continuer à travailler, de continuer à convaincre des concitoyens que ce n'est pas en étant passif que les choses vont changer, mais qu'au contraire, c'est en prenant l'initiative, d'où d'ailleurs le slogan essentiel de Djil Jadid, le devoir d'agir. Il faut agir, il faut regarder vers l'avenir et tôt ou tard, l'histoire accompagneront ceux qui ont un rêve positif pour le pays. Président Bouteflika se présente à un 5e mandat. D'abord, je ne serais pas surpris, c'est un peu dans la mentalité et la logique même de ce système-là. Il veut tout faire pour que rien ne change parce qu'il est conditionné par un système de conformisme, un système de ce qu'il pense être de la stabilité, mais c'est un immobilisme. Mais même s'ils devaient imposer par la force un 5e mandat ou un début de 5e mandat, ils ne pourront pas aller très loin à contre-courant de l'histoire. L'histoire leur impose un vrai changement et c'est ce vrai changement qu'il faut préparer et c'est ce à quoi je m'attelle. Construire non pas une alternative, c'est-à-dire effacer ce qui a été fait pour revenir à zéro et reconstruire quelque chose de nouveau. Non, mais c'est pour capitaliser ce qui a été fait dans le passé, corriger les grandes erreurs et donner de nouvelles orientations pour le pays. La génération avant nous, dont M. Bouteflika est aujourd'hui le représentant, a eu tout de même, il faut lui reconnaître, a eu le courage de libérer le pays. Ils ont libéré le pays, mais ils n'ont pas fait la suite. La suite, c'est à notre génération de la prendre en charge. Donc, nous n'allons pas annuler ce qu'ils ont fait, mais nous devons construire un état de droit, une vraie démocratie, une vraie justice, une justice sociale acceptable par tous,
une économie qui ne soit pas rentière mais au contraire productive, c'est laisser l'intelligence des Algériens s'exprimer. C'est notre rôle maintenant, c'est à notre génération de le faire. Donc les derniers rescapés de l'ancienne ère qui s'accrochent, comme ça on en voit quelques figures et quelques symboles, ce sont les derniers soubresauts d'un régime qui devra partir. Soit totalement inaudible en Algérie. L'opposition est passée par plusieurs étapes. À un moment donné, on disait qu'il y avait des oppositions. Elles étaient éclatées, éparpillées. Puis, il y a eu cette tentative à travers le projet Mazafran de réunir tout le monde. Cela s'est fait à un moment. C'était un moment extraordinaire. Toute la palette idéologique était présente. Ça allait de l'extrême gauche, on peut dire, des laïcs, même certains portant des communistes, portant des idées communistes, jusqu'aux islamistes, y compris les représentants du FIS. C'était un moment fort. Comment réunir réellement l'Algérie dans un esprit d'ouverture démocratique et de droit. Malheureusement, le pouvoir, encore une fois, a beaucoup manœuvré. Il a redivisé cette opposition, mais quelle que soit la situation actuelle, l'opposition est sommée de réapparaître, de revivre, de se refaire à partir de ses cendres, de renaître à partir de ses cendres. C'est le sens de l'histoire, nous en sommes convaincus. L'Algérie traverse des moments difficiles, ça peut se prolonger un peu, mais en bout du compte, l'Algérie a tous les moyens humains, matériels, de patrimoine historique, d'expérience pour faire de très belles choses dans l'avenir. في اعتقادكم أن البويكوت هل يغير شيئا في أحوال البلاد، حالات في البلاد؟ نعم، حقيقة نشوف المقاطعة كانت تمارست من السابق ولم تعطيه يعني أشياء كبيرة، وإحنا واعيين بهذا الشيء، ولكن المشكل المطروح اليوم أنه في 2012 كانت ربما نوع من نية معلنة عن انفتاح وبناء مسار جديد، ولذلك احنا كنا أسسنا جيل جديد ودخلنا في المعركة الانتخابية في 2012 في التشريعيات وفي الانتخابات المحلية، ولو كنا على علم بأن قواعد اللعبة ليست ما عندهاش كل الشرعية وما عندهاش كل المصداقية. بعد ذلك كانت مقاطعة 2014 في الرئاسيات، لأن رئيس الحالي دخل في عهدة رابعة، وإحنا عارفين أنه كي تكون عهدة رابعة يعني عندما الرئيس دخل الانتخابات باش تكون عهدة رابعة، ماوش باش تكون انتخابات حرة. فبعد ذلك حضرنا مزفران وكانت عندنا مطالب واقعية ولكن حقيقية باش نبني مسار ديمقراطية. للأسف السلطة رفضت، فاحنا كان علينا إما أن ندخل ولكن نقبل نهائيا بقواعد اللعبة السياسية اللي هي توزيع كوتات على الأحزاب المشاركة، وننتظر ربما بعد 5 أو 10 أو 20 سنة نقول ربما يكون تغيير، ولكن في نظرنا هذا كاين نوع من تواطؤ و يعني إفساخ كل الإمكانيات والقدرات المستقبلية لمعارضة حقيقية. ففضلنا أن نبقى في المقاطعة، وإحنا نعرف أنه الأغلبية تاع المواطنين تقاطع يعني حتى ولا الأرقام تكون مختلفة. المهم هو أنه تبقى رمزيا معارضة مقاطعة، نجم نقول راديكالية في هذا المطلب، باش يكون رجوع في النهاية إلى مسار انتخابي حقيقي. فنظن الموقف تاع جيل جديد الآن احنا واعيين باللي ما راحش هو اللي أثر يعني بطريقة ضخمة، ولكن يبقى رمزيا أنه معارضة في الجزائر ترفض هذا النظام، ترفض هذا الوسائل التسيير اللا شرعية، وفي نهاية الأمر باش نعودوا نرجعوا إلى المجرى الطبيعي لديمقراطية مقبولة ومفهومة من الجميع.
شكرا لموقع شوف شوف. انتم ناشطين، واليوم الجيل الجديد كله يعني عنده كلمة في هذه الشبكة، فنحييكم ونشجعكم على ما تقوموا به، وإن شاء الله تكون عندنا فرصة أخرى باش نزيدوا نشاهدوا الأعمال نتاعكم تكون ناجحة.